FTX trouve un accord à 228 millions de dollars avec Bybit et abandonne les poursuites contre la plateforme. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour les anciens clients de l'exchange américain? Vont-ils recevoir leur argent? On vous en parle dans un instant. Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, c'est Benjamin du Crypto Daily, j'espère que vous allez bien et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera aussi des tensions réglementaires autour de Tether, puis on évoquera le potentiel hack de 20 millions de dollars d'un portefeuille crypto appartenant au gouvernement américain. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. Alors, on commence la semaine dans le vert pour le marché des cryptos. On a Bitcoin qui gagne 1,8% dans les dernières 24 heures pour un prix de 68 270 $. L'Ethereum augmente de 1,8% et se situe à un prix de 2512 $. Le BNB et le Sol gagnent respectivement 1,4 et 1,5%. Le XRP augmente de 1%. Le Doge progresse de 3,8%. Le Tron baisse de 0,8%. Et enfin, le Ton augmente de 0,8%. Wow, ça en fait des 8. En tout cas, allez, let's go, on passe aux news. Et on commence donc avec FTX qui récupère 228 millions de dollars auprès de Bybit. Alors rappelez-vous, le plan de réorganisation de FTX a récemment été approuvé par le tribunal. Depuis, l'espoir d'un remboursement pour de nombreux clients lésés par la faillite de la plateforme d'exchange des crypto-monnaies en 2022 est devenu de plus en plus concret. Et, bonne nouvelle pour les anciens utilisateurs, de nouveaux fonds vont être récupérés par cette dernière. À travers un document signé le 24 octobre, FTX annonce mettre fin à ses poursuites à l'encontre de l'exchange crypto Bybit. Et après plusieurs mois de négociations, les avocats de FTX sont même parvenus à trouver un terrain d'entente avec les différents défendeurs. Ce dénouement leur permettra de récupérer 175 millions de dollars de crypto détenus sur Bybit. En parallèle, FTX a aussi obtenu l'autorisation de vendre l'équivalent de 53 millions de dollars à Mirana Corp. Donc en fait, c'est la branche d'investissement de Bybit sous la forme de token BIT. Pour rappel, FTX avait déjà engagé cette procédure l'année dernière. L'entreprise affirmait que certains comptes affiliés à Bybit avaient transféré d'importantes sommes à hauteur de 327 millions de dollars depuis FTX vers Bybit. Et ce, juste avant que la plateforme ne s'effondre en novembre 2022. Ce mouvement rapide de fonds avait laissé de nombreux clients de FTX dans l'incapacité de retirer leurs propres actifs. Évidemment, selon eux, cette décision avait aggravé l'ampleur de la crise pour les utilisateurs. Et grâce à cet accord, FTX a réussi à sécuriser pratiquement tout ce qu'elle cherchait à récupérer, selon le document déposé par la société. Et une fois la date d'entrée en application du plan de remboursement déterminée, on parle de 98% des créanciers qui devraient recevoir environ 120% du montant réclamé auprès de la plateforme. Un chiffre qui pourrait paraître donc positif pour les clients lésés, mais qui en fait serait basé sur la valeur des crypto-monnaies au moment de l'effondrement de FTX. Et pour rappel, à l'époque, le prix de Bitcoin n'était que d'environ 17 000 $. En tout cas, malgré tout, ce sont bien 12,6 milliards de dollars qui seront distribués sur 60 jours une fois le plan mis en application. Une somme qui, peut-être, sera réinjectée dans le marché des cryptos. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. En deuxième news, les États-Unis mènent-ils une enquête contre l'USDT? Alors, l'utilisation de Tether par des groupes visés par des sanctions américaines est l'une des préoccupations principales des autorités. Les enquêteurs cherchent à établir si le stablecoin pourrait être détourné pour financer des activités illégales. Si des preuves de violation de sanctions ou de blanchiment d'argent étaient trouvées, ça pourrait sérieusement menacer de la légitimité de Tether dans l'écosystème crypto. De son côté, le département du Trésor pourrait imposer des sanctions visant à restreindre les opérations de Tether. Par exemple, il pourrait rendre potentiellement illégale toute interaction des citoyens américains avec ce stablecoin. Alors, pour comprendre la portée de cette enquête, il est important de noter que l'USDT est un des piliers de la DeFi et des exchanges crypto au niveau mondial. Les stablecoins comme l'USDT sont utilisés sur une variété de plateformes et dans des protocoles DeFi permettant des échanges rapides, transfrontaliers et surtout anonymes. Tether notamment a été critiqué dans le passé, plusieurs fois d'ailleurs, pour son manque de transparence, notamment après que la CFTC a révélé que Tether avait faussement affirmé être entièrement adossé au dollar. Et alors, face à ces accusations, Paolo Ardoino, donc le PDG de Tether, a vivement réagi sur la plateforme X. Il a qualifié les allégations du Wall Street Journal de, je cite, spéculation pure.
Un porte-parole de l'entreprise a aussi rejeté les conclusions du journal. Il affirme que Tether collabore depuis longtemps avec les autorités pour empêcher toute utilisation illicite de ses services. Et l'entreprise se défend de manière vigoureuse et rappelle qu'elle ne fait actuellement l'objet d'aucune enquête officielle directe selon ses propres informations. Et si le département du Trésor venait à imposer des sanctions, l'impact pourrait être dévastateur pour Tether. Ce stablecoin est déjà au cœur d'un écosystème crypto sous surveillance et l'intervention des régulateurs pourrait notamment dissuader de nombreux investisseurs institutionnels. Et ce serait également un coup dur pour l'ensemble du secteur des stablecoins qui verrait son modèle d'affaires remis en cause. De leur côté, les autorités américaines semblent décidées à renforcer leur contrôle sur les crypto-monnaies et les activités de financement illicite. En parallèle, lors de l'événement Plan B à Lugano, le PDG de Tether a lui rassuré sur la solidité des réserves de l'USDT. Il a notamment annoncé que la réserve était constituée de 100 millions de dollars en bons du trésor américain. C'est donc une affaire à suivre, bien entendu, avec le Crypto Daily. On vous tient au courant. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et en dernière news, ouf, le gouvernement US récupère 19 millions de dollars après un hack d'un de ses wallets. Un portefeuille qui était lié au gouvernement des États-Unis a fait l'objet d'un incident de sécurité ayant entraîné la perte de plus de 20 millions de dollars en crypto. Mais en l'espace de 24 heures seulement, c'est plus de 88% de ces fonds qui ont été récupérés, laissant le doute planer sur les raisons du potentiel hack ou du vol. Et selon des informations partagées par Arkham, donc une entreprise spécialisée en analyse de données crypto, un montant de 19,3 millions de dollars a été retrouvé dès le lendemain de l'incident. Ce portefeuille, qui est associé aux autorités américaines, contenait initialement une combinaison de stablecoin et de TH. On parle d'environ 14 millions de dollars en AUSDC, 5,4 millions en USDC, 1,1 million en USDT et environ 500 000 dollars en Ether. Pour sa part, l'enquêteur on-chain ZachXBT estime que ces mouvements sont bien un vol. Au cours de ses investigations, il a pu identifier des mouvements vers des plateformes d'exchange comme par exemple Binance ou Switchchain. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette récupération rapide témoigne en tout cas d'une grande réactivité dans le contexte de la cybersécurité financière. On se doit aussi de noter que l'attaque récente prend une tournure particulièrement intrigante en raison de sa connexion avec le hack historique de Bitfinex en 2016. Pour rappel, ce hack avait causé la perte de près de 120 000 BTC. Alors bien sûr, il se distingue avec près notamment de 65 millions de dollars qui étaient volés en 2016, une somme qui d'ailleurs, à l'époque, avait fait trembler la planète crypto. Mais le plus choquant dans cette affaire Bitfinex, c'est peut-être le montant astronomique que la crypto avait atteint lors de sa saisie des fonds par les autorités américaines. À leur apogée, on parle d'actifs valorisés à peu près 4 milliards de dollars, devenant ainsi la plus grande saisie de l'histoire. Et selon des sources, les fonds récemment volés provenaient donc de saisies gouvernementales liées aux actifs dérobés lors de cette affaire. Mais ce que l'on peut dire surtout, c'est que ce braquage n'est qu'un chapitre de plus dans l'histoire chaotique des hacks crypto. D'ailleurs, depuis 2011, et selon le site Rekt, c'est presque 81 milliards de dollars qui ont été perdus dans diverses attaques. Et avant de terminer, les actualités en bref. Coinbase devient le partenaire des Golden State Warriors. Coinbase a conclu un partenariat avec les Golden State Warriors et dans le cadre de cet accord, la marque Coinbase sera visible dans le Chase Center des Warriors et sur des produits dérivés. Une statue de Satoshi Nakamoto inaugurée à Lugano. Alors la ville suisse et pro-Bitcoin de Lugano a inauguré une statue de Satoshi Nakamoto. Alors cette statue, qui a été créée par l'artiste Valentina Picozzi, se distingue par sa capacité à disparaître en fonction de l'angle de vue, illustrant ainsi le caractère anonyme du créateur de Bitcoin. Hong Kong veut élargir les exonérations fiscales aux investissements crypto. Le secrétaire financier de Hong Kong, Christopher Hui, a annoncé que le gouvernement prévoit d'élargir les exonérations fiscales aux investissements en crypto pour les fonds privés et les family office d'ici à la fin de l'année. Arkham intègre désormais Solana. Arkham Intelligence a intégré le suivi des données on-chain de Solana. Les utilisateurs peuvent désormais surveiller les mouvements de fonds importants et obtenir des alertes de transactions en temps réel. Et enfin, l'ETF BTC de BlackRock bat de nouveaux records à Wall Street. Alors, depuis son lancement en janvier dernier, l'ETF Bitcoin IBIT de BlackRock a attiré plus de 23 milliards de dollars. Il consolide sa place en tant qu'ETF le plus performant de l'année, mais aussi des 4 dernières années. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à mettre un petit commentaire, un petit like, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour nous écouter. Rendez-vous aussi sur Twitter et YouTube pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Et moi, je vous dis à mercredi. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.